100e épisode. C'est parti. C'est parti? Oui. Bon, on est le jour de l'Halloween, c'est pour ça que je t'ai triqué comme ça. Jenny est arrivée à ma porte déguisée en chauve-souris. C'est très mignon. J'adore. Vive le Dolorama. Ah, mais j'ai pas pensé de te dire. Une cape. J'ai acheté le même déguisement à mes chats. Ah, ben super. Ça me dérange pas. Les petites ailes de chauve-souris sont vraiment cute. Ils aiment pas ça, ils veulent mourir quand je leur mets. OK, ouais. Mais c'est vraiment cute. Oh. Oh. Mon mari était comme, pourquoi tu tortures les chats comme ça? Parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça. C'est 2 fois par année, à l'Halloween puis à Noël. Je les laisse tranquilles le reste du temps. Bon. Puis j'ai dit, tu vois, si tu m'achetais un sphinx, j'habillerais le sphinx à la place, puis je laisserais je resterais whisky puis poulet tranquille. C'est ça, le truc. C'est toute la magouille, c'est toute la magouille. OK. Ouais, parce Nico, écoute pas ça. Ben oui, non, écoute, il le sait, j'ai dit. OK. J'ai dit, non, écoute, je t'ai dit récemment, moi, comme PMS et en pleurs, de dire à mon mari, je peux pas croire que j'aurai jamais de sphinx parce que tu veux pas, je suis pas capable de concevoir que j'aurai jamais de sphinx de ma vie parce que je me suis mariée à quelqu'un qui aime pas les sphinx. Mais bon, j'étais PMS. Je le pense quand même tout le temps, mais je pleure pas. Fait que c'est ça la différence. C'est ça. Moi, je peux pas en avoir parce que je vais mourir. Un sphinx, c'est pire que pire là, pour le squam, les peaux mortes. Ah oui, comme il n'y a pas de poils. Si t'es allergique. Si t'es allergique au chat, c'est horrible. Mais les Maine Coon, je suis correct. Parce qu'ils ont un gros poil. Fait que le squam reste pris dans le poil. OK. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont un peu hypoallergènes. Oui. Hey, bienvenue à Postcat Chat. Le Postcat. Oh. Puis, non, mais attends, j'ai une autre affaire, par exemple. Je viens de lire récemment. Ça a l'air que... Puis là, prenez ça avec un grain de sel, là, j'ai vu ça genre sur Instagram. Si ils élèvent des chats en même temps que des poules, genre free range, là, genre petite ferme, petit blablabla, s'ils élèvent... Attends. Ouais, c'est ça. S'ils élèvent des poules en même temps que des chats, là, les chats, ils lancent leurs allergènes. Puis là, les poules, ça a l'air qu'ils développent comme un anticorps aux allergènes puis qu'ils produisent des œufs qui ont l'anticorps dedans. Puis que là, si tu manges les œufs, ils s'en viennent proches de peut-être comme... Histaminique. Ouais, mais genre, c'est plus que ça. C'est vraiment comme le gène qui cancelle l'enzyme qui fait que t'es allergique au chat. OK. Mais là, c'est ça. Fait que là, la personne sur Instagram, elle disait « Manger des œufs free range, qu'il y a des chats qui sont élevés proches. » Puis là, le scientifique, il disait « Non, ça n'a même pas besoin d'être ça. Cherchez dans la bouffe de chat. Il y en a que c'est comme... C'est écrit genre « Free range chickens raised with cats » ou quelque chose comme ça, ou tu sais, anti-allergène. Okay. Si ton chat mange cette bouffe-là, qu'il y a des jaunes d'œufs de poule, il crée moins cet allergène. C'est ça, c'est comme ça que ça marque, genre la bouffe anti-allergie. Là. Écoute, bienvenue aux Tricoteuses en série! Ben oui! Version animaux! On les aime, nos animaux. On veut pas que vous soyez allergiques. Mais c'est ça, j'ai appris pourquoi il y aurait de la bouffe qui fait que ton chat est moins allergique. C'est de la poule anti-allergique. OK. Cherchez ça sur Instagram. C'est n'importe quoi. Ben oui, c'est comme... On part tellement sur des tangentes, là, mon Dieu. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça, je disais, j'ai de la misère à faire du crochet, là. Encore? Parce que j'ai des mitaines avec des fausses griffes. Ah oui, c'est vrai. Ton déguisement Mon déguisement est pas... crochet appropriate. Non, pas en tout. Si t'en passes pas entre tes doigts, non, toi, tu pourrais faire ça. Ben, j'essaie de le passer comme en dessous des ongles, là. Fait que là, c'est moins pire, là. OK, mais ils l'ont vu, tu pourras enlever tes gants aussi. Ben non, j'aime ça. Je suis bien dedans. T'es bonne. Moi, la veste va prendre un bon. Ouais, moi, quand j'ai vu Jenny déguisée, j'ai fait comme, bon, je vais mettre une petite affaire cute, là, puis je vais faire un peu... diseuse de bonne aventure. Il manque le tarot, par exemple. Ben, le livre de tarot est en dessous du laptop pour le soulever. OK. Bon, ben, tu vois, les cartes de tarot sont là, sont pas loin.
OK. C'est un proximity ouais, c'est ça. N'importe quoi. Bon, écoute, on a des Patreonneurs à remercier. Oui! Oui, on a 3 nouvelles Patreonneurs depuis 2 semaines. C'est Véronique Chaillé, Jess Kelly et Joannie Caron. Merci beaucoup de vous joindre à nous. On apprécie énormément. Donc, vous allez avoir votre... le coupon d'octobre est encore bon jusqu'à aujourd'hui, mais à partir de demain, là, les coupons de novembre vont popper, vous allez voir. Donc, vous avez vos coupons rabais sur la merch. Et on lance de la nouvelle merch! Yeah! On vous l'avait promis, j'ai fait ça hier. Ils savent pas, eux autres. Ils savent pas, eux autres. Mais je voulais... Non, c'est correct. Je veux qu'ils le sachent quand même. Oh, ouais. On lance la nouvelle merch. Dans le fond, c'est un peu des choses qu'on avait comme exclusifs en personne si vous veniez nous voir. Il n'y a pas tout. Je tiens à dire que les sacs puis les souris à tapis... Les tapis à souris d'ordinateur, ça, c'est encore exclusif à nos événements. Donc... venez nous voir si vous en voulez ou écrivez-nous. Là, les sacs, je peux même les tapis à souris, je peux les envoyer par la poste. Mais j'aurais dû en amener un. C'est la merch. J'écoute un podcast sur des meurtres. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Vous allez voir. Allez voir. Vous allez vous faire l'idée. J'ai mis l'option vert fluo pour une des tasses. Ça me tentait. Oh! Ouais, je trouvais qu'elle popait avec le chute. J'écoute des meurtres, puis le temps de l'année, puis tout ça. Fait que nouvelle merch, vous allez avoir vos rabais. C'est ça. Fait que bienvenue, merci, on apprécie. Mais oui. On le dit tout le temps, écoutez, ça nous aide énormément à continuer à produire le vraiment podcast. Beaucoup. Déjà, le son va être mieux parce qu'on s'est acheté des nouveaux micros. C'était ça notre grosse dépense pour notre 20e épisode. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça vous donne... c'est ça, ça vous donne l'épisode audio d'avance, l'épisode vidéo, la journée que l'épisode audio sort pour tout le monde, le post-mortem en vidéo. Puis je vais faire bientôt un crochet along. Tu vas le top? Ouais, je le fais, là. T'es prête? Ouais, genre janvier-février, là? Ah, peut-être même un petit peu avant. Ah, avant... Ouais? Ah ouais? Ah. Quitte à faire... Je pensais faire peut-être les points la prep. avant, juste comme pour ceux qui savent vraiment pas faire du crochet. Oui, ceux qui commencent. Je commencerais vraiment par le début. Puis janvier... Puis janvier, février, on ferait un crochet. On part. On part quelque chose. Malade! Ouais. I love it. I love your dedication. Je suis tannée, puis je veux faire de quoi. OK. Super. Ouais. Bon, ben vous l'entendez ici en primeur. Je savais même pas. Elle savait même pas. Oui, ça me trotte dans la tête depuis un bout de temps. Depuis qu'on en a parlé la dernière fois. Ouais. Ou ça sera pas tout de suite, parce qu'on change toujours d'idée, puis des fois, on mais a des grandes envergures. Pas pour cela. Bon, non. les promesses de Jenny. Oui. Vous l'avez entendu ici en premier. Habituellement, si je fais une promesse, je le fais. Là. Tu la gardes. Okay. Surtout là, si on le dit là. Oui, non, on s'est un peu on s'est un peu commis à nos 2000 auditeurs. Ouais, c'est ça. Moi, il y a quelque chose que je voulais me parler, par exemple, parce que j'ai eu des questions, le post-mortem. Il y a quelqu'un qui nous a écrit et qui était comme « Ah, c'est plate, tu sais, là, avec le post-mortem, on n'a pas la fin de l'histoire, il faut payer pour avoir la fin de l'histoire. » Vous n'allez pas payer pour avoir la fin de l'histoire. Je vous promets, je voulais juste spécifier que le post-mortem, c'est du contenu extra et non la fin de l'histoire. On ne garde pas le punch pour le post-mortem, là. C'est d'autres contenus, inquiétez-vous pas. Nos épisodes sont déjà longues. Tu sais, ils recommandent habituellement comme des... Le perfect timing, c'est genre 30 minutes. On s'entend qu'on est incapable de faire 30 minutes. Non, pas nous autres. Donc, tu sais, nos épisodes sont déjà longs. Là. On fait toujours autour d'une heure presque. À peu près. Fait que vous allez continuer à nous avoir pendant 1 heure. Ça changera pas. Le post-mortem, c'est de l'extra. C'est plus de blabla. Des fois, c'est des trucs personnels qu'on préfère dire à 12 personnes au lieu de 2000. Oui, c'est ça. Pour le moment. Puis... ou, tu sais, des fois, comme, c'est des tangentes, là, tu sais, comme, mettons, la fois qu'on a parlé du Amber Alert, ben on va peut-être parler d'autres cas d'Amber Alert, ou des fois où le Amber Alert a réussi, ou, tu sais, c'est pas la fin de l'histoire. Non. Fait que, rassurez-vous. Ou c'est des petits
des petites choses à côté, mais tu sais, on trouvait qu'il n'y avait pas d'importance vraiment dans l'histoire, mais non, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est que ça fait déjà 1 heure qu'on parle, puis le monde va pas... On peut pas faire des épisodes de 2 heures. Non, on aimerait ça, mais à un moment donné, ça n'a plus de fin, là. Nous, on peut parler comme ça pendant tout le temps, là. Oui. C'est ça. Tu sais, il y en a qui font des lives 24 heures, hein? Oh. Du bruit à mes oreilles. Fait on sait c'est quoi être capable de parler longtemps. D'ailleurs, cet épisode-là, on l'a pas mis, nous, sur notre Spotify encore. Vous allez l'avoir pendant le temps des fêtes. Ça, on va pas le garder pour le post-mortem, là. Vous allez l'avoir probablement un de nos épisodes pendant qu'on est en vacances. Fait que... À suivre. Bon, fait que ça, je voulais spécifier ça. OK. Ah oui, j'ai tricoté quelque chose de nouveau. Ça arrive jamais. J'ai vraiment eu une motivation extrême pour ce patron-là parce que je le trouve tellement beau. Mais oui. Puis la fille qui l'a écrit, elle a l'air tellement sympathique sur son Instagram comme... Il est comme arrivé quelque chose, puis elle a pas pu le lancer quand elle voulait parce qu'elle a eu un problème personnel, tout ça. Puis les gens, ils ont été tellement fins et supportive que je me dis, bon, clairement, c'est du bon mot. Fait que ça s'appelle le Webs We Weave Top. Oui, c'est super facile à dire. Puis c'est Rain Cloud Crochet qui le fait. On va vous mettre tous les liens. Mais essentiellement, c'est comme un petit chandail bien carré, col bateau, en avant, assez simple, mais qu'il y a des trous comme faits par exprès à certains endroits. Il y a comme des déchirures planifiées dans le devant, puis en arrière, c'est une toile d'araignée. Fait que je l'ai faite. C'est pas juste je vais en parler, j'en ai fait au complet. Je l'ai fini. Je pensais que je faisais à peu près ma grandeur, mais c'est plus un médium large, mettons. Oui. Fait que pour ceux qui ont la caméra, vous voyez devant, il y a comme les petits trous planifiés. Vraiment facile à suivre, le patron. Il y a 10 millions de photos, là, comme à chaque rang, il y a une photo. Là. Le patron est vraiment épais. Oui, non, sérieusement, là, écoutez, si vous êtes débutante, moi, je m'essayerais. Parce qu'en avant, c'est du double crochet puis de la chaîne, puis en arrière, c'est de la chaîne. Oh, mon Dieu, oui. Vous avez besoin de savoir 2 points. Moi, je me suis trompée. Fait qu'en janvier, vous allez être correct. Oui, c'est ça. Dès que Jenny vous montre des points, vous allez être capable de le faire. Ça pardonne vraiment beaucoup. Moi, le devant, j'ai commencé avec 55 stitches, mailles, puis j'étais rendue à 53 à la fin. OK. Moi, je suis incapable de faire 2 barres droits, je perds des mailles ou j'en rajoute. Fait que le mien s'en va un petit peu en mais tu sais. Mais faut le savoir. Un coup là. fini puis étiré, on s'en fout. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça pardonne, c'est le fun pour débutants parce que même si vous vous trompez, ça se tricote. Ça se replace un peu avec la fin. Puis c'est ça, en arrière, c'est vraiment toute la chaîne. Voyons, Marilyn a rajouté une bordure c'est ça. En bas. Moi, je trouvais qu'il manquait un peu de finition, fait que j'ai fait une petite bordure en bas, mais ma bordure, c'est encore... c'est du double crochet, front post, back. Exact, front post, back post. Fait que je vous écrirai mes modifications. Comme je vous dis, là, il n'est pas ma grandeur, je peux pas l'essayer, mais c'est vraiment mignon, là. Ça fait un petit col bateau, tu sais, c'est boat neck, c'est ça, un petit col bateau. Puis même les épaules puis les côtés, là, vous le cousez. Vous pouvez le coudre comme vous voulez. Moi, j'ai arrêté à la moitié parce que j'aime ça comme plus échancré. Mais tu pourrais quasiment juste coudre le bas puis faire quasiment un petit débardeur. Puis les épaules aussi, là, j'ai juste fait 10 mailles, mais tu peux en faire plus ou moins. Fait que c'est vraiment cute. Là, il me reste à fait que c'est vraiment... à ton goût aussi, facile. Un peu, là. Un moment donné, parce que je suis gauchère... Non, c'est pas vrai. Parce que je refuse de commencer un projet en faisant une chaîne de 50, puis après ça, de double crochet dans les back bumps, là. Ça me fait suer. Fait que je fais toujours du chainless foundation. Mais à cause de ça, j'étais comme pas du bon bord sur mon patron. Fait que tous mes trous planifiés étaient à l'envers. Mais j'ai comme improvisé, là. Elle te l'explique même. Elle dit, si vous voulez faire des extra trous, voici la formule. Et puis, il y a des photos, puis tout. C'est vraiment, sérieusement, là, beginner-friendly. Essayez-vous. Vous pouvez pas vraiment vous tromper. Puis, si vous vous trompez, continuez parce que ça paraîtra pas au final. Non, c'est vrai. Ça fait des trous parfaits. Ben, puis c'est ça. C'est exact. C'est plus de trous, c'est juste plus beau. Elle le fait en 3, en genre de DK. Moi, j'ai pris de la Berna Premium en parchemin. Là. Je trouvais que ça faisait bon. C'est peut-être pour ça, la grandeur. Oui, mais je l'ai fait plus grand.
Ah, OK. Oui, j'ai fait... OK. Tu vois, elle a fait 50, moi j'ai fait 55, puis j'ai fait 30 au lieu de 28. En OK. tout cas, mais c'est ça, tu sais, tu Mais mesures as-tu sur juste toi. une grandeur? Oui, mais elle te le dit comment, tu sais, OK, c'est comment ça. arranger. Ouais, c'est ça. Si tu rajoutes des points, tu te mesures, dans le fond. Elle a une formule au début, elle est comme mesure-toi, divise par 2, blablabla, puis that's it, là, tu sais. OK. Fait que non, vraiment, beau patron, bien écrit. Elle a pas rien d'autre vraiment sur son site qui est de style un peu gothique là. C'est plus bonbon que le reste de ses choses. Fait que je pense que c'est un de ses premiers gros patrons écrits. Puis elle a vraiment fait une bonne job. Fait qu'on va vous mettre le lien. Rain Cloud Crochet. Good job. On vous aime. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon projet. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tuque de chat. Moi, je fais une tuque de chat. Mais j'aime la couleur. C'est quoi la laine? La laine, c'est de la Caron Simply Soft. Elle est comme un peu métallique, shiny, tu trouves pas? Oui, c'est ça. Elle a un petit sheen. Oui. Fait que c'était supposé de devenir un châle à tête de squelette, mais comme ça ne l'est pas, j'ai décidé que ça devenait une tuque. Ah, OK. Bon, c'est ça les deux options présentement, parce que Jenny, il faut qu'elle soit sur la production de châle de squelette et tuque. Oui, c'est ça. Pour Crépuscule au mois de décembre. Ouais. Puis comme je veux prendre la même laine maintenant pour les châles squelettes, ben c'est pour ça que j'ai fait « Ah non, là... OK, pour pas avoir c'était pour une différentes. commande, puis la personne, elle l'a pas pris, puis moi, j'ai pas été les retourner, fait que c'est ça. Non, mais c'est correct. Écoute, cette turquoise-là, moi, toutes mes nièces capotent sur cette couleur-là, présentement. Là. C'est comme la couleur. Ah, bon. Parfait. Ou j'ai plus raison, parce que ça fait 6 mois, puis c'est fini. My God. Ouais, fait que... C'est fou, man. J'étais à la fête de ma nièce samedi, puis... c'est tellement weird, tu sais, comme l'année passée, elle voulait vraiment un téléphone, parce que là, 13 ans, elle commençait le secondaire, de dire c'était le téléphone. Fait que ça fait comme 2 ans qu'on lui a pas vraiment donné des petits cadeaux, tu sais, comme de voir comme c'est quoi ses préférences ou les choses qu'elle veut, tu sais. Aïe, man. Et là, c'est comme... Elle veut le kit solde généraux de Sephora, puis elle veut comme un chandail Lululemon, puis je suis comme, ah, wow, toi, tu passes beaucoup trop de temps sur Instagram, là. C'est fou de voir comment vraiment sont rendus influencés par pourtant, je suis contente de ma fille, non? Ben oui, mais toi, ta fille, elle est pas full Instagram, TikTok. C'est vrai que, si vous voyez son déguisement aujourd'hui, c'est comme, même moi, je connais pas le personnage, là. Ah, OK. Non, c'est ça. Mais ta fille, elle est pas dans le girly Pinterest aesthetic. Non. Mais moi, j'ai été bien chanceuse de mes 3 enfants. Les 3 n'ont pas été, moi, je dois porter telle marque. Non, ils sont pas normatifs. Ils suivent pas le moule des enfants. Ils sont pas normales. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Tu sais que c'est pas ça que je voulais dire. Non, Ils écoutent pas le podcast, correct. Non, mais c'est l'expression en anglais, c'est non-normative. Tu sais, tu suis pas le groupe, tu suis pas le peloton. Ils suivent jamais c'est pas des suiveux, là. C'est plus des... ils sont plus marginales. Bon, c'est ça que j'aurais dû dire. Ils sont plus marginales, c'est ça. Mais c'est le fun, ça. Oui, moi, j'aime ça parce qu'ils ont leur... Justement, ils ont leur style, tu sais. C'est ça, ils développent leur propre personnalité. C'est pas une copie d'Instagram. Mais non, c'est fou, là. Même les deux, là, mon autre nièce... Ils veulent leur faire leur chambre, c'est comme quelle couleur? Beige, je veux tout beige. Puis je suis comme, beige? Ben oui, c'est Instagram, tout est beige, tout est beau beige et brun, Pottery Barn, là, tu sais. Ah ouais, moi, ma chambre était noire, ou mauve. Ben c'est ça, ma fille est mauve foncé. J'étais déjà gothique à 13-14 ans, fait c'est drôle. Ah oui, ta fille est mauve foncé? Oui, c'est mauve foncé. J'ai eu 3 chambres que j'ai peinturées mauve foncé à 3 endroits différents. Mais moi, je tripe bleu puis gris, là. Fait que là, je voulais essayer d'aller dans d'autres couleurs, là, à un moment donné, là. Parce que moi, tout serait gris chez nous, là. Tout c'est gris-noir. Gris-noir. Oui, ben j'avais un salon blanc, toutes les bordures noires puis tous les accessoires rouges. Nice. Ah, ça, j'aimais ça. Mais quand il a fallu que je vende la maison, j'ai tout peinture. Non, je sais. Ben, regarde, quand je suis partie de Saint-Hubert, il a fallu que je repeinture toute beige, là, parce que ma chambre à coucher était gris charcoal foncé. C'est ça. Mon bureau était marine. C'est ça, moi, j'aime ça le foncé. Je trouve ça. Ça fait aussi. Ça fait cozy. Exact. Bon, on l'a l'affaire. Fait que là, toi, t'es encore dans les trucs de chat. Ouais. Pour nos événements. Je pense qu'on l'a déjà posté, le patron, mais on va le remettre.
Ah, ben là, je l'ai changé encore. Fait que, au pire, je peux peut-être vous faire un petit patron. Si c'est ce que tu m'as expliqué, moi, je l'ai déjà écrit dans Ravelry. Fait qu'au Ah, pire, je me OK. ferai un lien. OK. OK. Bon, super. Écoute, on a-tu d'autres ménages? On a-tu d'autres choses? Non. C'est toi qui commences? Ou... Ben oui, ça me tente de commencer. Vas-y. Je vais juste mettre mes choses de côté. OK, moi, je vais tricoter. Fait que... Ah ouais, moi, c'est ça, je suis sur un Wild Oleander brun. C'est weird, hein? Je l'ai posté comme on fait ça pas fait tout à beau. Ça fait beau, oui, mais c'est pas le genre d'affaires qu'on fait d'habitude. Non. Puis je l'ai modifié, j'ai rajouté des... Ah non, il me manque une bubble. Ben oui, non, elle a juste pas repopé. Par en dedans. Moi, c'est ça, il y a longtemps, je l'avais modifié pour faire plus boho, là. Fait que c'est ça. Je vous mettrai mes modifications, ça aussi. Fait que OK, nous, vas-y, je t'écoute. Ouais, on est en juillet 1984. À San Isidro. C'est près de San Diego, en Californie. Ah, OK. C'est tout près des frontières mexicaines. La ville est formée d'environ 25 000 personnes, dont 93 % va être hispanique, puis 3 % blanc. Okay. Fait qu'il y a un petit 4 % tout mélangé. Ouais, ça, autre. James Huberty et sa femme Atna déménagent dans le secteur avec leurs enfants. Fait que James Oliver Huberty est né en Kenton, en Ohio, le 1er octobre 1942. En 50, son père achètera des terres dans la communauté Amish. Fait que sa mère, elle, décide de partir et de devenir missionnaire religieuse. Alors, James deviendra solitaire. Tu l'avais. Avec une personnalité explosive. Son père mariera une jeune professeure peu de temps après. Attends, il y a déjà trop de personnages, là, je suis tout mélangée. OK. Fait que là... Je suis concentrée. C'est correct. C'est correct? Bon. Êtes-vous correct, vous autres? Fait que, son père ayant aussi un tempérament explosif, faisant peur aux enfants quand, à chaque jour, quand ils revenaient de la maison, il tirait 10 ou 12 coups de feu de fusil en l'air pour dire qu'il arrivait à la maison. Ah ben oui. Oui, juste avant d'arriver, là. Dans le stationnement, là, bang, bang, bang. Ouais. Papa arrive. Fait que... Ça l'annonçait-tu? Tout un accueil. Ouais, mais c'est ça. Mais c'était-tu comme... Il se trouvait drôle ou... Il était weird? Aucune idée. L'alcool dans ces années-là aussi. Ah, oui, oui. En 1965, James marie Etna et ils auront 2 filles. James va devenir soudeur et les tendances violentes seront au rendez-vous. Ah, bon. Comme il y avait un chien, il y avait un berger allemand qui tira dans la tête ou des menaces envers ses voisins. Etna est pas mieux. Elle va menacer une mère avec une arme après une altercation que Etna a elle-même commencée. OK, ils sont fous raides, toute la gang. Oui, beaucoup de violence conjugale aussi à la maison. On est surpris. Ça, vraiment, je m'y attendais pas. Fait que, après 10 ans comme soudeur, James perd son travail. Comme il y avait des problèmes d'argent, entre autres pour les paiements de la maison, James fera comme tout bon citoyen et blâmera le gouvernement et Ronald Reagan pour son malheur. Ben oui. Reagan, il a le dos large, là, mais... Oui, c'est ça. Que t'aies bu ton hypothèque, je pense pas que ça fait partie de ses problèmes. Fait que, il y a aussi un survivaliste qu'on appelle. Ah oui, j'aime ça. Oui, en théorie. C'est-à-dire qu'il accumule de la nourriture non périssable puis les armes, dont une arme style Uzi. Un machine gun. Uzi était pas... Oui, c'est ça. En 84, ils vont déménager... Ben, en 83, ils vont déménager au Mexique. Mais ils resteront vraiment pas là longtemps. Puis en janvier 84, ils déménagent à San Isidro. OK. James se trouvera un emploi comme agent de sécurité, mais il sera congédié le 10 juillet 84. Un jour avant les événements, James, maintenant 41 ans, appellera une clinique de santé mentale pour prendre rendez-vous. Ah? La réceptionniste lui dira que quelqu'un va le rappeler dans quelques heures. OK. Selon Etna, James resta près du téléphone durant des heures. Oui, il attendait qu'il rappelle. Mais à la clinique, comme James semblait pas en panique et n'avait jamais été hospitalisé, la réceptionniste le mit comme non critique, ce qui, selon eux, veut dire qu'ils ont 48 heures pour appeler. OK. Fait que comme il n'a pas dit « je suis en urgence, là, j'ai besoin d'aide là », ils se sont donné 48 heures pour le rappeler.
Hey, je suis en train d'avoir un méga déjà-vu. Tu l'as pas déjà fait, celui-là? Je l'aurais déjà fait. Eh bien, écoute, j'ai un méga flash là, de le gars qui attend. Puis, ben, c'est peut-être. Non, c'est peut-être un. C'est sûrement un. Ben, je pense pas. Hey, là, t'es en train de me faire douter, là. Ben Ça non, me non, dit continue. rien. OK, ben vas-y, continue d'abord. Je OK. m'excuse, j'aurais Non, pas non, dû c'est te le correct. dire, là, mais j'étais vraiment comme... Tu sais, j'étais comme en train de On dissocier. s'excuse si je répète un cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Non. Tu sais, il y a plein de podcasts qui font les mêmes... Non, je dois l'avoir entendu. Non, je dois l'avoir Peut-être, entendu sur un peut-être podcast, tu là, l'as mais j'ai entendu en quelque vraiment part. que... Je suis venue pas bien, là. Ouais. Ah ben, vas-y, continue, OK. continue. Moi, je le connais pas. Excuse, ça me disait rien jusqu'à temps La attendre réceptionniste, là, la Ouais. réception du... Ah, je l'ai sûrement lu. J'ai peut-être... OK, c'est pas grave. OK. Hey, désolé, on Fait que continue. Je James m'excuse, va Jenny. prendre son souper avec sa famille, puis il va paraître bien normal, là. Tu sais, OK. Il est pas comme parti. Il est pas puis en crise, si tu veux, là. Mais il a quand même reconnu Mais que ça allait pas bien. C'est ça, il sait qu'il va pas bien. C'est impressionnant. Fait que le 18 juillet 84, il ira à la petite cour des créances pour une contravention, puis après ça, il amènera sa famille au McDonald's, puis après, il va visiter le zoo de San Diego. Ah, c'est beau le zoo de San Diego. Ouais. Excuse-moi. Je suis n'importe... Je m'excuse, c'est n'importe quoi correct. aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est vraiment beau. Durant la visite au zoo, il dira à Edna que sa vie était finie et que la société avait manqué son coup car la clinique médicale n'avait pas encore appelé. Ben voyons donc, pauvre petit minou. Ouais. Ben pas pauvre petit minou, mais pauvre petit minou quand même. Ouais, tu vas voir après une pauvre petit minou. Non, mais tu sais comment c'est difficile de demander de l'aide puis de Ouais. tu sais, dans le moment de reconnaître que ça va pas bien, c'est très difficile. Oui, puis je trouve ça un peu plate. La clinique fait, ben ouais, mais il avait l'air en crise. Oui, ben là, s'il y a rien... OK, Tu sais. j'ai déjà travaillé Ouais, là-dedans. ouais. Tu sais, des fois, ils disent... Ils pensent qu'ils le disent, mais ils disent rien, là. Tu sais, c'est pas Ouais, clair, c'est là. ça. Fait que- en tout cas, mais c'est ça. Je pardonne Ouais. pas ce qu'il va faire dans les prochains paragraphes, mais je constate Ouais, quand même ouais. que... En tout cas, vas-y. Fait que vers 15h45, James va voir Edna, l'embrasse et lui dit au revoir. Chose qu'il fait jamais. Ils sont encore au zoo, là. Non, là, ils sont revenus à la Ah, maison. OK. Après avoir été OK. Fait que là, faire le tout. OK. Edna lui demande « Que vas-tu faire? » Il va y répondre « Chasser de l'humain. Arc. » Fait que moi, je me dis « Oups, ça part pas bien. » Elle, ça Mais pas de dire non, Sa non, femme reviens. ne le prendra pas au sérieux car c'était son genre de choses de dire des affaires comme ça. Ah, il y avait Leur comme un fille sens de de l'humour 12 dark. ans, leur fille de 12 ans, Zélia, remarque que son père avait tous ses armes sur lui. Elle a pensé qu'il allait pratiquer un tir dans un coin rural comme il faisait souvent. Ouais, c'était pas trop hors norme C'était pas hors norme, mais c'était bizarre pareil. Ouais. Tu sais, mais en tout cas. Ah, mais sur le coup, tu penses Ben, pas au tu pire. vas pas là. faire comme je pense que mon père va aller tuer des gens. Non, c'est ça. 911, mon mari est fou. Ouais. En premier, il ira dans un magasin appelé Big Bear. Après, au bureau de poste, pour enfin arrêter à un autre McDonald's que Pas le même celui, que l'autre d'avant. OK. ouais, vers 15h56. OK. Le McDonald's était situé très près des appartements où il vivait. Il sortait une arme de 9 mm semi-automatique modifiée pour qu'il soit automatique. Arc. Il y avait aussi sur lui un 12 pompeux, Arc. un 9 mm Uzi. Puis le Uzi sera l'arme principalement utilisée pour le massacre. Oh my God. Et il y avait des munitions à profusion pour chaque arme. 45 clients étaient déjà à l'intérieur du McDonald's. Oh my God. Au début, les clients pensaient que c'était une mauvaise blague, Ben car oui. les mass shootings n'étaient pas encore très connus. Ben non, et puis des années très... 80. Encore dans ces années-là, là, On pensait pas à ça. non, c'est ça. Ben, il y en avait eu, mais pas beaucoup. Tu sais. Non. Fait que tu pensais pas à ça. Puis lui, il est à San Diego, veut dire, j'imagine que tu sais, open carry, puis tout ça, ça a toujours été... je suis sûre que tous les fermiers avaient des guns, puis Ouais, ils c'est se ça, promenaient c'est avec, ça. puis blablabla. Là. Fait que en entrant, il va tirer sur un employé de 16 ans, mais le gun jam. Oh! C'est alors que la manager Neva Kane, 22 ans, qui revenait de sa nuit de noces, allait vers lui, mais en s'en venant vers lui, il tire une balle dans la tête. Ah. Tout le monde se met à crier, Ben. puis il dit à tout le monde, tout le monde par terre.
Puis c'est là qu'il ira de place en place, tirer sur les clients, puis même revenir sur ses pas, puis retirer sur ceux qui n'avaient pas l'air décédés. Il est vraiment comme passé systématiquement toutes les bouts. clients essaient de mieux se cacher, mais James les tirera aussi. Il va, tu sais, il voit que le monde essaie de se fouiner puis se cacher puis tout ça. C'est pas juste je tire dans le top, après ça je m'en vais là. C'est vraiment il s'est promené de. Moi j'ai vu là, moi je vous l'ai pas fait comme ça parce que ça me tentait pas. OK. Mais ce que j'ai pris pour faire ce cas-là, il détaillait étape par étape les gens qu'il a tués, puis comment, puis... On mettra le lien si ça vous intéresse. Je voulais pas faire ça. Fait qu'à 16h, la police sera appelée, mais ils se feront donner une mauvaise adresse à un autre McDonald's 3 km plus loin. Ah, calice. Parce que, tu sais, il n'y en a pas de McDonald's. Il n'y en a pas, c'est ça. Il y en a tous les coins de rue aux États-Unis. Comme il n'y avait pas de blocage de police, les clients vont continuer à aller au McDonald's, non, sachant pas ce qui se passe. Non! Fait qu'il va tirer sur les gens en voiture puis en bicyclette. Ah, ouais. Un jeune de 11 ans qui se fera tirer dessus aura l'intuition de faire le mort durant le temps de l'attaque, ce qui le sauvera. Ah, OK. Mais il est resté là pendant 1 heure de temps à faire le mort. Ah, pauvre Puis ses chums de gars, ils ont tous été... Ils les ont vus mourir. Oh my God. Les premiers policiers vont arriver 10 minutes après les premiers tirs. OK. Mais James se met à tirer sur les policiers parce que lui, il les voit comme il faut. Il y a comme 2 portes qu'il a tirées dedans, puis que là, sont ouvertes, puis il voit comme il faut. C'est toujours lui qui a l'avantage parce que la police ne sait pas ce qui se passe en dedans. Puis là, il y a 175 policiers qui seront sur place pour les effectifs. Fait que c'est autant ceux qui barrent les rues que ceux qui essayent de voir. Le SWAT. Mais le SWAT viendront en aide aux policiers, justement. OK. À un moment donné, James va allumer une radio. Fait que les gens pensent que c'est pour écouter les nouvelles, mais non, il se met de la musique puis il se met à danser. Hein? Ben oui, c'est un moment de danse, non? Oui, c'est le temps, là. Ouais, c'est le temps de faire le party. Fait que à 17h13, les autorités donnent l'ordre de tuer James. Ben oui. S'ils ont un clear shot. Sure. C'est à ce moment que Charles Foster du squat et tireur d'élite installé au sud du McDo sur le bureau de poste va pointer vers James. OK. Au début, il voit juste comme les jambes, mais à un moment donné, parce que tu sais, dans l'angle clé, fait qu'il va pas tirer ses jambes, il attend, puis à un moment donné, il voit le torse. Ah. Fait que il en profite. Ça a pris une balle. Une balle. Une balle dans le cœur. À 17h17, Foster a le torse de James. C'est alors qu'il tire au cœur, le tuant instantanément. Wow. Il y a eu seulement 5 tirs de la police, dont celui qui va tuer James. Fait qu'il y a juste le squad qui a tué une fois. Puis en même temps qu'il a tiré, il y a 4 autres policiers, j'imagine, qui ont tiré. Mais eux, ils n'ont rien pogné, là, mais... C'est pas grave. Ils ont quand même pas commencé à tirer comme des malades. Non, c'est ça. Mais le massacre a duré 77 minutes. Ah, c'est ça le documentaire, 77 minutes. Oui, c'est ça, exactement. Ben, il y en a une autre tuerie qui a duré 77 minutes aussi. Mais oui, c'est ce documentaire-là. Okay. James a tiré plus de 257 fois. C'est pas normal d'avoir ce nombre de balles-là. Non, vraiment, là. Pour une personne résidence. Fait qu'il y a 21 personnes qui vont avoir été tuées, 19 blessés, 10 qui s'en sont sortis indemnes. D'après moi, les 10, c'est que James voulait pouvoir voir tout. Hein? Mm-hmm. Il y avait une place en arrière que tu pouvais descendre des escaliers puis aller dans un sous-sol. OK. Puis... de ce que j'ai entendu, tous ceux qui sont sortis vivants ou presque venaient de cet endroit-là. Il est allé se cacher dans le sous-sol parce que lui, il voulait pas y aller parce que ça serait fait pogner. Parce qu'il y a des parents qui cachaient leurs enfants pour les protéger, mais il était pas con, il voyait bien, puis... Fait que, bon, c'est ça. Fait que 21 morts. 21 morts, 19 blessés. Les victimes ont l'âge de 8 mois à 74 ans.
Je vais mettre la liste dans la page de tricoteusesensérie.com. Oui, c'est important. Toute la liste des 21 personnes. Parce que je ne suis pas pour nommer 21 non, ça commence à être long, personnes. t'as raison. Fait que, mais non, j'ai déjà commencé la page. Ah, good. Fait que les 21 noms sont là. Ils sont là. Encore aujourd'hui, les victimes et familles se battent pour dire que 77 minutes avant de faire quoi que ce soit est trop long et des mesures devront être prises. Ah, vraiment. En 2016, un documentaire intitulé 77 minutes fera fait sur le sujet. Bon, je t'ai volé ton punch, je suis désolée. Ben, c'était pas un Pas juste ça, j'ai pensé en plein milieu que tu l'avais. Non, je pense que là que j'y repense, là, c'était un épisode de podcast. OK. Je suis désolée. Ben, c'est Je correct. t'ai fait pas remplir. Mais ça aurait pu. Ah, ça va arriver un moment C'est, donné. de ma part, ça. C'est Ah, moi certain. aussi. Moi aussi. Hey, c'est-tu tragique, pareil? Mm. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que tu penses toujours que les mass shootings, c'est comme 15 minutes in and out, bang, 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 fini, mais ça peut durer des heures, là. C'est ça qui est fucked up, là. C'est comme, eux, ils savent qu'ils vont sûrement mourir en bout de ligne, fait qu'ils prennent leur temps, là. Ils sont pas pressés. Mais là. non, ils sont pas pressés. Ils rentrent, parce mais que ils leur savent qu'ils but, sortiront souvent, pas. c'est ça, c'est de se faire Most tirer. damage, ouais. Non, mais most damage and be killed by cops. Suicide by cops, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah non, c'est fucked up, là. Ouais. Mm. Ah, fait T'es-tu que- comme... T'aimes-tu particulièrement les cas de mass shooting? Parce que c'est pas le premier que tu nous fais. T'as fait celui, Ben, là, le traversier j'aime des enfants. ça. Quand on dit qu'on aime J'aime ça, ça, on veut oui. dire que ça nous fascine Ouais, d'un ouais, point de c'est vue ça. technique, là. C'est Oui. pas... Parce que, ben, moi, je te dirais, c'est bizarre, hein? Ça m'écoeure. Parce que Oui. je me dis, pourquoi tu tues pas avant de tuer Exact. autant de monde? Non, ça, je ne comprendrai Ça, moi non jamais. plus. Mais jamais. C'est parce qu'ils n'ont pas le bouton. Comment je pourrais dire? Je vais me tuer comme ça, je ferai pas mal à plein de monde. Non, c'est ça, mais... Ils ont un autre genre de bouton. tu sais. Right. Mais comme lui, tu sais, bon, clairement, il avait besoin d'aide, il l'a demandé, blablabla, mais c'est ça qui me... Je pense que c'est ça qui me fascine. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu sais, il était pas schizophrène, il était pas... Parce qu'un schizophrène va pas faire comme « Ah, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. » Tu sais, il hallucinait pas que c'était des démons. Tu sais, on en a déjà vu des cas où est-ce que les gens hallucinaient que c'était des démons puis il fallait qu'ils sauvent le monde des démons, là, ou whatever, tu sais. C'est pas Son of Sam que le chien de son voisin il disait de tuer des gens, là. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, t'es pas dans la réalité. Mais pour ceux qui sont dans la réalité... Mais lui, il avait une rage, dans le fond. Non, clairement, là. C'était la rage de la société, la rage du gouvernement, la rage de... OK, c'était quand même dans le alt-right, extremist, ouais, survivalist. OK. Ouais. Parce que c'est ça, c'est drôle que tu fasses un cas de mass shooting parce que je viens de lire quelque chose puis ça disait comme, tu sais, parce qu'il y a eu des mass shootings dans des écoles, dans des clubs gays, dans des supermarchés latinos, tu sais. Dans l'histoire des mass shootings, je pense pas qu'il y a jamais comme un gay qui est rentré dans un bar straight puis qui a tué plein de monde. Il y a jamais comme un juif qui est rentré dans une église catholique puis qui a tué plein de monde. Il y a jamais tu sais, un latino qui est rentré dans une épicerie régulière puis qui a tué plein de monde. Le point commun dans tous les mass shootings à date, c'est des hommes blancs de la droite, tu sais, alt-right, extreme alt-right, fasciste, raciste, Ouais. patente. Ouais, mais il était renommé comme étant raciste Bon. des Mexicains. Ah! Mais il a demandé pour aller vivre au Mexique. Ah, Essaye pas de comprendre. ouais, ben eux, tu sais, j'imagine sont proches de Tijuana, s'ils sont au sud de San Diego. Oui, il était là. aux lignes C'est ça. quasiment Fait que du Mexique, là. Ouais. C'est Mais- pour ça que la majorité était mexicaine dans Right. cette ville-là. Ah, fait qu'il y a l'élément raciste aussi. Ben, c'est ça. C'est dans tous les cas Ouais, mais de mass pourquoi tu shooting. t'en vas vivre là? Ben, il avait peut-être pas le choix, là. Il est né dans ce coin-là. Ouais, je sais bien, Il avait mais- pas les moyens de sortir de là, mais... Mais c'est ça, tu sais, je perds ma maison, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des immigrants, c'est à cause ouais, de... c'est ça. tu sais. Mais c'est pas toi, tu sais. Non, c'est pas toi. Tu sais, les petits gars qui tirent dans des écoles, c'est comme « Ah, les filles m'aiment pas, je me fais niaiser. Mm. On me doit du respect et des Ouais. blondes. » Puis non, je sais, c'est ça, c'est cette idéologie-là, un peu extrémiste, des choses me sont dues.
c'est ça qui Puis je crée sais, des mass j'ai jamais shooters. su si ils ont fini par appeler Ah, la ouais, famille, c'est ça, ils ont-tu admettons. rappelé? Ouais, ça, je l'ai jamais su. Je l'ai pas su. La personne ben, même s'il l'avait rappelé, je pense pas qu'il Ben, aurait je réussi. sais pas. Ah, je sais non. pas s'il aurait Non. fait un mass shooting. Je sais pas. C'est... En tout cas, c'est... Je regarde... C'est quoi que je regardais? Je me souviens pas c'était quoi le documentaire ou si c'était une vidéo, quelque chose, mais il disait que... Ah, c'était des gens... Ah oui, non, c'était dans un épisode de quelque chose. Tu sais, il y a des professionnels de la santé mentale qu'eux, ils spécialisent dans déprogrammer des gens qui ont été dans des sectes. oui. Tu sais, des oui, gens qui ont oui, été dans oui, des ok, sectes oui. ou dans des religions vraiment très sectaires, puis très contrôlantes, puis tout ça. Tu sais, que, bon, un coup que la personne est sortie de cet environnement-là, puis tout ça, puis qu'elle peut comme commencer à réaliser c'est quoi la vraie vie, tu sais. Puis le spécialiste, il disait que maintenant, dans les années 2023, whatever, là, tout ce qui est conspirationniste, alt-right, tu sais, les hommes qui croient vraiment que des choses leur sont dues, là, comment que c'est, les incels, puis tous les alpha males, puis tout ce genre de façon de penser-là, que c'est quasiment impossible à déprogrammer. Parce que c'est tellement pervasif, c'est tellement partout, c'est tellement, tu sais, on l'a déjà dit, là, tu commences à regarder quelque chose sur YouTube, puis l'algorithme va te montrer de plus, tu sais, va t'entraîner de plus en plus pire, puis de plus en plus spécifique. Puis c'est ça, les gens qui font ça, de la déprogrammation, ils disaient, pour tout ce qui est conspirationniste, patente, là, c'est impossible. Ah. C'est impossible, parce que tu peux jamais comme les sortir. Faudrait quasiment que tu les isoles pendant 6 mois dans une retraite, genre. Puis encore, là. Fait que c'est ça, je pense que c'est le plus gros danger de notre société présentement, c'est ces idéaux très sectaires-là. Mm-hmm. C'est ça. Fait que votre mononcle qui pense comme ça, là, astinez-vous pas, vous réussirez pas à le faire changer d'idée. Non. Si les professionnels sont pas capables, c'est pas vous qui allez être capable. C'est ça. ça. Mais, non, c'est terrible. Mm. Mais j'aimerais... Ben, c'est ça. Comme tu dis, il était survivalist. People are out to get me. Ouais, comme tu dis d'habitude, pourquoi open carry? Ah, encore une fois. Regarde... Puis je comprends pas, tu sais, avec le tempérament qu'il a, il demande de l'aide, il a eu le droit pareil à ses d'acheter des armes. guns. Exact. Mais ça vient d'arriver. Lewistown? Oui, c'est Bon. pour ça que j'ai fait... T'as bien fait. Ça m'a fait penser à ça, là. Mais c'est ça, exactement. Lui, il était à 2 endroits différents, tiré dans le tas, un allée de bowling puis un bar. Mm-hmm. C'était connu qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Il a même été, je pense, placé. J'essaie de me souvenir, là, j'ai pas tous les faits, mais il a même été placé pendant un certain temps. Pourquoi qu'ils n'ont pas enlevé ses guns? Mais non. C'était un... Non, c'est un droit. Oui, mais ouais, c'est ça. Ben, tu vois, dans ce comté-là, ça s'est passé au Maine. Au Maine. Fait qu'au Maine, eux, parce qu'ils essayaient de passer le Red Flag Law, qui était comme justement si il arrive quelque chose que tu es hospitalisé pour des problèmes de santé mentale ou que tu te fais arrêter pour X, Y, Z, il faut qu'ils t'enlèvent tous tes guns. OK. Puis eux, ils ont dit non, nous, on va passer le Yellow Flag Law, qui est comme une moins pire. Puis garde, il s'est pas fait enlever ses guns, puis il a tiré dans le tas. S'il n'y avait pas eu de gun, il aurait juste pété sa coche, puis il se serait fait arrêter. Il veut dire... Oui, c'est ça. On est bien au Canada, mais nos lois sont fragiles. Oui. Sortez pivotez. Oui, Sortez pivotez. Oui. On va le dire de plus en plus. Ils le disent aux États-Unis. Nous, on est rendu là aussi. Sortez pivotez. Ça n'a aucun sens. Fait que, t'as-tu un petit meurtre pour moi? Ouais, mais Ou non. un gros meurtre? Non. Moi, c'est pas un meurtre. Tu vas voir. Tu vas voir. It's a surprise. Attends, juste serrer ma laine parce que les chats, je trosse pas whisky avec des bouts de laine. Ça, c'est pas une bonne idée non plus. Excusez, je m'installe, je me place. Je me place, je suis bien. Bon, OK. Croisez l'autre patte. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir comment j'ai de la misère. C'est super. Bon. Fait que, moi, je vais vous parler de la disparition de Brandon Swanson. Je me suis fait un petit... c'est léger. C'est lighthearted. OK. C'est pas...
Il y a pas de... C'est pas gory. Fait que les cours à l'université à Minnesota West se terminent pour l'année le 13 mai 2008 et Brandon Swanson il est resté pour la soirée pour célébrer avec ses amis. Donc, il était comme à 2-3 parties différents. Ils l'ont vu boire puis faire le party, mais selon ses amis, pas assez pour qu'il soit... Il était pas sous. Il était pompette, il a été raisonnable. Un petit peu après minuit... le lendemain matin, le 14 mai, il quitte l'école, puis il y a 48 km pour rentrer à la maison avant minuit. C'est pas tant que ça. 48, ça te prend 1 heure, tu sais. À peu près. Excusez, j'ai accroché le micro. C'est ça. Fait que, un petit peu avant 2 heures du matin, il appelle ses parents avec son cellulaire pour leur dire qu'il a pogné le champ. Il a pogné un fossé avec sa Chevrolet Lumina, puis qu'il n'est pas capable de sortir la voiture de là. Il n'est pas blessé. Mais ils leur ont juste dit, regarde, pouvez-vous venir me chercher, puis on gérera l'auto demain matin. Fait que Annette et Brian Swanson montent dans leur camionnette et ils s'en vont vers où est-ce qu'ils pensaient que Brandon était. Brandon est resté avec sa voiture, puis il est resté au téléphone avec eux, puis il s'est dit, comme, quand ils vont approcher, je vais faire flasher mes phares, puis comme ça, ils vont voir où est-ce que je suis. Avec fossé, j'imagine, il n'était pas dans un endroit très éclairé, non? Non, c'est très rural, campagne. OK. OK. Fait que, à un moment donné, Brandon, il dit, regarde, il commence à faire un peu froid, je vais commencer à marcher, je vois les lumières là-bas, je suis pas mal sûre que c'est la ville de Lind, une petite ville à peu près à 11 km au sud-ouest de Marshall. Ça va pas rien vous dire. Pourquoi j'ai écrit ça? Copier-coller. Ah oui, Marshall! Ben oui, Marshall, au Midwest, on connaît tout ça. Fait qu'il dit à son père, écoute, à Lynn, il y a tel bar, je vais m'en aller dans le stationnement du bar, puis je vais vous attendre là. Fait que le père commence à se diriger vers le bar en auto. Ils sont encore au téléphone. Ils ont resté au téléphone tout ce temps-là. Fait qu'après à peu près 2h30 du matin, 47 minutes après le début de l'appel, Brandon, soudainement, dit « Oh, shit! » Puis après ça, il est resté silencieux pendant le reste de l'appel. Fait que là, à un moment donné, ses parents, tu sais, Brandon, hello, t'es-tu là? Fait que là, finalement, il raccroche puis il essaie de le rappeler. Mais ils n'ont jamais réussi il a jamais décroché et Brandon n'a pas été revu ni entendu depuis. Mm-hmm. Fait qu'à 6h30 du matin, ses parents ils ont signalé la disparition de leur fils à la police de Lynn parce que lui, il pensait qu'il s'en allait vers là. Ben oui. Puis la police leur a dit, tu sais, c'est pas inhabituel pour des jeunes hommes de cet âge de rester dehors toute la nuit, veut dire, surtout après le dernier cours d'université. Non. Puis, la mère, elle se souvient qu'il y a un des policiers qui a dit que Brandon, il a le droit d'être disparu s'il veut. S'il voulait pas vous voir, veut dire... Il serait pas resté au téléphone aussi longtemps que ses parents s'il voulait disparaître, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un petit peu de désinvolture tu sais, mais... Pas que je les comprends, mais je les comprends. Tu sais, petite ville rurale, il arrive jamais rien. Le gars, il a 18 ans, veut dire... En tout cas, je les comprends pas, mais c'est ça. En rétrospect, c'est toujours facile de dire il aurait dû, mais c'est ça. Fait qu'il disait que c'est ça. C'était pas rare, les jeunes hommes de son âge. Bon. Fait que plus tard dans la journée... Mais, moi, je me dis, ça serait... Il aurait été dans les parties, il aurait juste appelé, dire « OK, je suis poigné, je m'en vais là, je raccroche. » Là, peut-être que... Mais là, il est resté ils ont été super responsables, là. Oh. Fait que c'est plus tard dans la journée que là, c'est devenu plus compliqué parce qu'ils ont localisé son téléphone portable. Puis le dernier ping du téléphone, dans le fond, c'était comme à 40 minutes de l'endroit où Brandon avait dit qu'il se trouvait, dans une direction complètement différente. Fait que comme ça, ils ont réussi à trouver son auto. Mais là, on ne sait pas si Brandon, lui, il savait qu'il n'était pas où ce qu'il pensait qu'il était quand il a appelé. Pas marché de l'autre bord à la place. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont réussi à voir que son appel a été... était à peu près comme autour de voyons.
Son appel téléphonique avait été acheminé via une tour à l'intersection des routes. Bon, c'est ça. Fait qu'ils ont pu voir à peu près il était où, puis de la manière que ça fonctionnait dans le temps, il n'y avait pas full GPS, là, c'était des petits téléphones flip encore. Eux, ils peuvent voir comme la dernière tour qui a été pignée, puis probablement qui était comme à 1 kilomètre à la ronde de ça. Fait qu'au moins, ils donnaient comme une place où chercher. Si, tu sais, prenant en considération que est-ce qu'il était vraiment, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis que si quelqu'un il a piqué son téléphone, le téléphone a pigné, il était pas avec son téléphone, mais veut dire, eux, ils n'ont pas le choix, là. C'est leur piste, c'est ça. Fait que les chercheurs concentrent leurs efforts, puis une partie de ce 1 kilomètre à la ronde-là, c'était comme dans un autre comté. Fait que là, les autorités de ce comté-là ont été appelées à participer. Fait qu'il y a un inspecteur, son nom Dal, il a noté que depuis la zone, on pouvait voir une lumière rouge au sommet d'un silo à grains dans la ville de Taunton. Je l'avais pas dit à voix haute encore. Taunton. OK. Puis ça ne dira pas à quoi ça ressemble. C'est ça. La ville de... Je vais garder mon accent anglais. Taunton. Il pensait que c'était possible que la lumière rouge que Brandon avait vue, qu'il pensait que c'était Lind, que c'est peut-être cette lumière-là. Fait que là, ils ont comme rajouté ce bout-là dans la recherche. Ils ont fait des survols aériens, il y a eu des chiens de recherche, ils ont amené d'autres villes qui ont aidé aussi. Il y a une piste qui a été... les chiens ont repéré une piste odorante à comme 5 km de où est-ce qu'ils étaient. Ils ont quand même fait des efforts, là. Oh, oui. Son père se souvenait que Brandon il avait mentionné des clôtures puis le bruit de l'eau à proximité. Tu sais, comme il était au téléphone, puis il était comme « Ah, une autre clôture, ha, 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 tu sais. Okay. Fait qu'en partant de cette théorie-là, ils se sont dit peut-être que... peut-être qu'il aurait pu se noyer. Fait que là, il y a les bateaux qui sont sortis, tout ça. Fait qu'ils ont quand même fait un bon effort. Excuse-moi, le choc. Il est-tu caché en dessous du rideau? Il essaye. Fait que, ils ont quand même fait un pas pire effort, mais il y en a un moment donné qui ont fait comme, garde, on peut pas faire plus que ça, on n'a plus de pistes, là, tu sais. Tous les petits indices qu'il y avait, ils les ont suivis, mais c'est ça. Ça menait à rien. Exact. Fait qu'après la recherche initiale, aucun signe de Brandon. Excusez, la plupart des efforts ont interrompu. Il y a un shérif, le shérif Vizeki? On va y aller comme ça. Vizeki. Ben oui, tu sais, lui, ouais. il a continué à parcourir les 3,2 km de Yellow Medicine dans cette zone à chaque jour pendant 30 jours. Lui, il était comme assis. Ouais, lui, il l'avait sur le cœur, là, cette disparition-là. Lui, il croyait que c'était peut-être chelou parce que c'était pas juste lui que ça y tentait de s'en aller, là, tu sais. Ça, c'est triste. Les parents de Brandon, ils ont laissé la lumière de leur Porsche, de leur maison allumée toute la nuit comme symbole de leur espoir que Brandon reviendrait éventuellement. Ouais, c'est ça qu'ils font. Et ils le font toujours à ce jour. Oui. Fait qu'à la fin de l'automne, les recherches ont repris après les récoltes des champs pour, si jamais il était dans un champ. Là, à ce moment-là, je pense qu'il espérait chercher un corps. Les chiens ont continué à suivre des odeurs de restes humains. Puis dans des places qui n'avaient pas été nécessairement fouillées la première fois. Les efforts ont repris au printemps après la fonte des neiges, mais avant les semis. Dans le fond, ils ont fait ce cycle-là de checker jusqu'en 2011. Fait que c'est quand même 3 ans après sa disparition qu'il y a eu chercher encore. Mais tu sais, c'est ça, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Veut dire, il n'arrive rien dans ces villes-là. Là, c'était quand même majeur. Puis j'imagine... Tu sais, c'est parce que, oh shit, ça peut dire bien des affaires. Là. Exact. Y a-tu été frappé? Y a-tu été enlevé? Y a-tu... T'sais? Exact. Tu sais, on sait pas, on n'a pas l'information. Fait que en 2010... le Bureau of Criminal Apprehension du Minnesota, ça me surprend vraiment, tu sais, c'est comme 2 ans plus tard, ils ont fait comme, OK, ben là, on va mettre plus d'efforts, on va demander à d'autres entités judiciaires Fait qu'ils ont mis en place une ligne d'appel, puis 7 ans après, il y a eu, tu sais, comme de 2010 à 2015, fait qu'en 5 ans, il y a eu 90 pistes qui ont été signalées avec la ligne d'appel, puis qu'eux, ils ont checké, mais
ils ont pas rien trouvé. Il y a eu un indice qui a fait qu'ils ont repris les recherches officielles. C'était une autre zone un petit peu plus loin qui est, dans le fond, où est-ce que la rivière, c'était comme un petit peu en affluent de la rivière, que peut-être que, mettons, s'il avait tombé dans l'eau, que le corps se serait peut-être retrouvé là. Puis les chiens, ils ont suivi des odeurs, mais et ça n'a rien donné. Fait que la mère, elle pense pas qu'il se soit noyé, parce que les chiens, selon elle, ils ont comme trouvé l'odeur, ils ont traversé la rivière, puis ils ont continué de l'autre bord. Fait que là, ils pensaient, ils se sont dit, peut-être qu'il est tombé à l'eau, mais il a réussi à sortir de l'autre côté, mais il faisait froid, hypothermie, whatever. Ouais, mais encore là, il aurait retrouvé un corps, mon Dieu. Ben, ils n'ont pas retrouvé, non, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça, il y a vraiment, c'est ça. Fait qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose qui indique qu'il serait tombé dans la rivière. Son père se souvient que même s'il avait bu plus tôt dans la soirée, il était pas sous au téléphone. Tu sais, un parent le sait, là, quand ton enfant est pompette, là, il comprend. Fait que si Brandon est toujours en vie, ça se peut, là, il aurait pu disparaître intentionnellement, mais ses parents ne croient pas qu'il l'aurait fait. Vizeki, lui, il dit qu'il ne pouvait pas exclure un acte criminel, même s'il n'y avait aucune preuve de ça. Ton oh shit, justement, il y avait peut-être quelqu'un caché dans les buissons, là. Puis oh shit, il s'est fait jumper, genre. Mais il me semble qu'il aurait pris l'auto. En tout cas, je sais pas. Fait qu'à ce jour, 15 ans plus tard, aucune trace de Brandon Swanson. Oui, c'est parce que tu sais pas du tout ce qui est arrivé. C'est horrible. C'est pour pire. les parents. Il me semble que c'est pire. Au moins, c'est un gars, c'est un adulte. Veut dire, tu sais, une petite fille, tu te dis, ah shit, sex trafficking, là. Mais un gars, non, c'est ben ça. aussi, on sait pas. Mais c'est ça. 15 ans plus tard, aucune trace de Brandon Swanson. Fait que Brandon, si tu nous écoutes, tes parents te cherchent. Ouais. Si t'es rendu au Québec, là. Si t'es rendu au Québec, puis que tu parles français 15 ans plus tard. Ben, ça se peut. Mais ça se peut. Ou, tu sais, quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, on sait jamais, le monde est petit. On sait jamais. Le monde est petit. Fait que c'est ça, c'était la disparition de Brandon Swanson. C'est fucked up, hein? T'imagines, Ouais, t'es au téléphone avec la personne, là, puis il dit « Oh shit! » Puis là, c'est c'est fini. fini. T'as-tu comme ce moment-là qui rejoue en boucle dans ta tête, là? Ça n'a aucun sens. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ça, les disparitions. Toi, t'aimes les... Mais oui. Toi, t'aimes les mass shootings, mais moi, les disparitions, il y a un show sur... Je sais plus c'est lequel. Mais il y a un show, ça s'appelle... 411. Oh mon Dieu, c'est Je pense que oui. Oui, 411. Disappeared 411, il y a quelque chose. Quelque chose comme ça. Parce que Hunted 411, que ça, c'est fucked up, là. C'est justement, c'est Sasquatch et compagnie, là. Genre Non, des gens qui se sont... Hein? C'est pas ça là que tu cherches, là. Non, mais c'est bon, ça aussi. C'est plus tiré par les cheveux. Hunted 411, c'est vraiment des gens qui, pour une raison quelconque, sont dans la forêt, camping, chasse-pêche, whatever, puis qui se sont sentis comme s'ils étaient... Épiés. Ben même hunted, là, qui était comme par quelque chose. OK. Fait que si vous êtes un peu plus supernatural, là, c'est intéressant, mais 411 disappeared, ou je sais pas, on va le mettre le lien, là, c'est bon, c'est tout du monde. Je sais qu'il y en a un cas dans ça, mais il n'y a pas assez d'informations, je pouvais pas le faire. C'est comme une famille qui s'en va à la chasse avec le grand-papa de comme 80 ans, puis le grand-papa, il fait comme « OK, je vais m'asseoir sur la roche là, puis tu sais, il est comme là, il est juste en arrière d'eux, là. Il est assis sur la roche, eux, ils tirent, blablabla, ils se retournent, il est plus là. Ils l'ont jamais retrouvé. Hein? Ouais, c'est des affaires fucked up de même, c'est vraiment bon, c'est le fun. OK. Moi, j'aime ça, en tout cas. Mais j'haïrais vivre ce sentiment-là. Tu sais, de jamais retrouver rien, là. Non, aucun indice. Pas de corps, pas d'indice, pas rien. C'est... Non. Ça feel comme in a split second, la personne a volatilisé. Ça fait comme, OK, fini. C'est la fin. That's it. C'est la fin, puis vous sauriez pas c'est quoi la fin, dans le fond. Non, on saura jamais. Non. Faut que tu apprennes à vivre dans l'incertitude et le pas savoir, parce que je suis pas très bonne. Non, moi non plus. Moi, je veux tout savoir. C'est pour ça qu'on fait des true crime. On veut tout savoir. Aïe. Fait que c'est ça, la disparition. Bon. Ça va être mon nouvelle affaire quand ça me tente pas de faire des crimes gory. Je vais faire des disappeared puis des I survived. C'est mes deux échappatoires de un petit peu trop de gore. Je
Je vais en avoir un style I Survive. Ah, wow! Ouais. Tu me voles des histoires? Ben oui. Fait qu'il va falloir que je te dise le nom au moins pour pas que tu fasses le cas. Ouais, c'est ça. Bon, on avait-tu du petit... en finissant... reste avec nous pour le post-mortem. Oui. Parce que nous autres, on va finir ça là parce que c'est l'Halloween! C'est l'Halloween! Nous autres, pendant qu'on enregistre. Exact! Non, on a plein de choses à faire ce soir. Nos prochains événements, le 25-26 novembre, Ouais, toi, aux Fermières. Puis on va mettre les détails. Le 9-10 décembre au Crépuscule. Marché Crépuscule de Noël, yay! Puis après ça, on recommence l'année prochaine au mois d'avril. Ouais. Puis en attendant, on est sur Etsy. Oui. Puis like, subscribe and save, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Ah, mon Like, Dieu, subscribe and save partout. On essaye, écoutez, de peut-être mousser un petit peu plus notre YouTube. Là, on va essayer de faire un petit peu plus de choses sur YouTube. Excusez-moi. Donc, si vous voulez nous aider sans avoir à débourser un seul sou, allez sur notre YouTube channel puis subscribez. Parce que quand on a, c'est 1000 subscribers? 1000 subscribers puis 4000 views. Ouais, il commence... 4000 heures de views. Ouais, il commence à se passer quelque chose. Ben, surtout les subscribers, là, au moins, commencer par ça. Là, un coup, on est presque à 1000 sur Instagram. Puis là, on essaie de mousser un peu plus notre YouTube, mais on n'a pas vraiment fait d'effort. Mais si vous voulez, allez nous aider. Ben oui. ça on coûte rien. Ça coûte rien, on va l'apprécier énormément. Puis c'est ça. Fait que joyeuse Halloween. Joyeuse Halloween. Mais on va être déjà le 6 novembre, au moins, quand Ouais. on va passer le... C'est pas grave, moi, c'est l'Halloween. C'est l'Halloween. Ouais, toi, t'aimes pas Noël. Moi, le 6 novembre, mon sapin va être fait. Pis tout! Ah, wesh! Yay! Non, Noël! je viendrai plus chez vous. C'est correct. OK. Je vais enregistrer tout ça. OK. Bye. Bye!